Bonjour à tous et très ravi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Diagnostic. Aujourd'hui qui s'intéresse uniquement notamment à la transition guinéenne, bilan d'étape. Il faut le dire quand même que le 5 septembre 2021, une nouvelle page de l'histoire s'est ouverte en Guinée. Un colonel de 41 ans à la tête du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne venue de Calais à Foricari précisément, accédait notamment au pouvoir après avoir renversé le régime d'Alpha Condé qui a été reproché d'avoir forcé un troisième mandat à la tête du pays, 3 mois après des gestions du CNRD. Où en est la transition ouverte en Guinée? Quel bilan d'étape peut-on en dresser? Quels sont les grands chantiers ouverts notamment dans le pays? Et pour également, quelle perspective il faut également décider pour cette transition? Voilà, entre autres, des questions que nous tenterons de répondre dans cette émission avec mes invités qui sont d'ailleurs confortablement installés sur ce plateau avec moi, qui sont autres que M. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour le droit et la démocratie en Afrique, LIDA. M. Kaba, vous êtes un habitué du coin. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci beaucoup. Également dans cette émission, M. Jacques Bonimi, président de l'Union pour le progrès de la Guinée, UPG. M. Bonimi, merci également à vous de répondre à notre invitation. Oui, merci à vous aussi. Alors, et aussi avec nous dans cette émission, le président du parti Mouvement pour la solidarité et le développement MSD, Dr Abdoulaye Diallo. Merci également, docteur, d'être avec nous dans cette émission. Merci à vous, merci aux auditeurs, aux téléspectateurs. Alors, on va commencer cette émission par voilà, ce petit rappel de mémoire. On a vu quand même le 5 septembre dernier un jeune colonel âgé de 41 ans à la tête d'un groupement de forces spéciales renversé Alpha Condé. 3 mois après, M. Kaba, quel est votre souvenir sur ce discours de prise de fonction du colonel Mamadi Doumbouya? Merci beaucoup de l'opportunité. Vous savez, comme on le dit, le colonel Doumbouya et le CNRD sont arrivés au meilleur moment. Au moment où le peuple de Guinée était en train de sombrer dans le désespoir. La confiscation des libertés publiques, les humiliations, la répression dans le sang. Et tout cela faisait que, sincèrement, la situation des droits de l'homme en Guinée était intenable. Et donc, c'est le moment que le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, ont choisi pour marquer une rupture. Personne ne pouvait s'y attendre, sincèrement. En tout cas, bon, personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer de façon précise, mais tout le monde savait que la situation était intenable et qu'elle ne pouvait pas durer longtemps en l'état. Ce n'était pas possible que la situation reste bloquée de cette façon-là, sans dialogue, sans perspective, et qu'on puisse faire plusieurs années, ce n'était pas possible. Quelque chose arriverait pour mettre un terme à cette descente aux enfers. On s'attendait à ce que quelque chose arrive, mais on ne savait pas avec précision qu'est-ce qui allait arriver. Alors, M. Bonimi, vous aussi, est-ce qu'il y avait des prémices avant le 5 septembre qui laissaient quand même entrevoir la fin du règne d'Alpha Condé? Parce qu'à l'époque, vous qui êtes politique, à l'époque, parce que les manifestations étaient bonnes, les opposants étaient presque sous la main du président, et il avait déjà sa nouvelle constitution, son 3e mandat. Est-ce qu'on pouvait dire que vous avez été surpris le 5 septembre? Oui, merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur vos ondes. La situation de M. Alpha Condé tendait vers sa fin, c'était prévisible. Et surtout pour nous qui nous sommes battus au FNDC, ensuite à l'ANAD. Non, on vous a presque lié les mains à l'époque. Vous n'aviez pas de force à l'époque, on se rappelle. Le FNDC, l'ANAD. Mais c'est là où les gens se trompent. Ouais. Pourquoi Alpha Condé même avait peur et chaque fois il prenait les gens et les emprisonnait. Quelqu'un qui n'a pas peur ne va pas se mettre à emprisonner les gens tous les jours, de telle sorte que un simple discours sur une radio, tu étais poursuivi par la police, par la gendarmerie, et nos amis qui ont été arrêtés, les derniers d'ailleurs le 14 juillet, quand nous avons lancé l'anade politique,
ça a été les dernières arrestations avec M. Tchernoyaya et Kamou Bogola Haba, qui ont été arrêtés le jour-là même, ils étaient en prison. Nous nous attendions à cet événement, mais on ne savait pas qui allait réellement amener ce changement-là dans notre pays, parce que vous avez vu les événements malheureux s'enchaîner. La question de drogue avait fini par gagner tout le pays. Ouais. Et le président, tous les jours, soit on dit qu'il est allé en Europe, on ne savait pas pour quel motif il partait. Il n'avait plus la chaise fraîche. Tout était chaud sous ses pieds et il était obligé soit de se faire malade ou de sortir du pays. Le dernier voyage en Turquie, il est resté là. Dr Diané est revenu et on a presque démis le Premier ministre en disant que Dr Diané assume l'intérim pour quelqu'un qui est allé aux obsèques de son enfant. Par un communiqué. Voilà, par un communiqué, non même un décret. Donc ce sont des événements contradictoires qui dénotent la fin d'un pouvoir qui règne par les armes, qui règne par la dictature. Bien. Docteur, vous aussi, est-ce que ce 5 septembre, quel est votre souvenir que vous gardez en cette date? Est-ce que c'était prévisible? Parce que, voilà, surtout que ça vient du camp président lui-même, parce que ce n'est pas une force externe. Les forces spéciales ont été presque créées par Alpha Condé pour sa propre sécurité. Finalement, il a été victime de sa propre force. C'est le pharaon et Moïse. Et l'âge. Donc, en fait, moi j'avais dit le jeudi Ouais. que nous avons atteint le point culminant. Le jeudi, qu'est-ce qui s'est passé le jeudi? Le jeudi, j'étais devant un journaliste, il m'a demandé comment allons-nous nous en sortir de ce tambroglio. J'ai dit non, Alpha Condé a fait tellement du mal qu'il ne peut pas faire plus mal maintenant. Il a atteint l'apogée. Ouais. Et tellement qu'il a fait du mal, il ne peut pas entreprendre le bien. Ouais. Donc, nous sommes à la fin, après, quand on atteint le point culminant, c'est la chute. Ça fait vendredi, samedi, dimanche, il est parti. C'était prévisible parce que, d'abord, Alpha Condé n'a jamais été élu. Non, ça quand même, vous ne pouvez pas le dire. Hein. C'est ce que je dis. Même en 2010, il a Même été... en 2010, il n'a mais jamais docteur. été. Non. C'est-à-dire qu'il a toujours forcé. Et il pensait que lui, avec sa force, il avait avec ses loups, bon, Alpha complexé par la masse. Vous savez, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Alpha n'avait que l'accélération. Il n'avait pas de masse derrière lui. Ouais. Et s'il lui avait la masse, mais n'avait pas d'accélération. Pas d'accélération. Donc chacun d'eux se comporte en fonction de son complexe. Alpha, vous voulez toujours que les gens viennent, ils dépensent des millions, des milliards pour rassembler un peuple qui soit entre. C'est là toujours en train de diviser. Bon, président, il réagit toujours en président de la République, CND dire vice-président forestier, vice-président ceci. Bon, c'est dans ça, depuis 2012, nous l'avons signalé. Et Alpha ne pouvait pas. Il fallait qu'il quitte. Et maintenant, c'est l'enfant qui l'a élevé, qui l'a enlevé. Bien. Ça, c'est Moïse, pharaon. Moïse et le pharaon. Alors, c'est vrai, dans cette émission, on aura notamment ces quelques extraits, notamment de ce discours de prise de fonction du colonel Mamadi Doumbouya. C'était notamment le 5 septembre au niveau de la RTG. Le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée, dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler, les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ces pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble.
Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Alors qu'on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main et qu'on apprend à s'aimer encore comme on avait l'habitude depuis. Donc pour ce faire, nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. La fermeture des frontières terrestres pendant une semaine encore. Et nous allons voir après les frontières aériennes, comment faire. Avec tous nos camarades, nous allons trouver la solution pour sortir de cette KPJ. Donc nous appelons nos frères d'armes des unités de toute la République de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple guinéen à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ornière-là. Nous invitons également chacun, en ce qui le concerne, de rester dans ces casernes et continuer les activités régaliennes. C'est quoi? C'est protéger la population, nos frontières. C'est le combat qu'on doit mettre, qu'on doit continuer. Les plus amples informations sera données, mais sachez encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. Nous allons travailler ensemble avec tous nos partenaires, bi- et multilatéraux. Aussi rassurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple voyant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. Alors cette question, M. Bonemi, voilà, 3 mois après tout ce qu'on a entendu comme motivation du CNRD par rapport notamment au renversement d'Alpha Condé au pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la transition, 3 mois après, est-ce qu'il y a une sorte d'adéquation entre le discours de prise de pouvoir et la réalité qui se passe sur le terrain aujourd'hui? Oui, il faut reconnaître qu'après le 5 septembre, M. Doumbouya a beaucoup parlé. Et ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de faire, il y a des petites contradictions. Mais il faut mettre ça au compte de l'inexpérience dans la gestion du pouvoir politique. C'est trop facile ça, monsieur. Oui, il faut mettre au compte de ça. C'est vrai qu'un militaire qui quitte la France, qui vient, qui passe un temps ici et qui prend le pouvoir un matin... Réalité, ce n'est pas lui qui a la gestion du pays, il y a tout un club derrière. Non, même s'il y a tout un club derrière, c'est lui en fait le mobile de tout. Justement. C'est à lui la dernière décision. Vous avez vu tout dernièrement quand le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont allés à Abuja. On va en parler au dans cette retour. émission. On en parlera Voilà, dans cette émission. donc je crois que la décision de Doumbouya prime. C'est vrai qu'il y a une équipe qui le conseille, il y a des gens qui sont autour. Donc, selon vous, il y a une Mais adéquation un parfaite chef entre- reste un chef. Donc, les discours qui ont été tenus par rapport à l'inclusion, par rapport à l'embarquement de tout le monde pour la à la refondation transition, de l'État. ça c'est sur le chemin, parce que la lettre de route dont on va en parler Justement, tout de suite, c'est la question de- il sera question de ça. Mais quand on était en train de mettre le gouvernement en place et on voit que les politiques sont écartés, c'est-à-dire que ceux qui ont combattu le 3e mandat,
n'étaient pas concernés, ni le FNDC, ni l'ANAD, ni le CTG. On va parler d'adéquation entre le message du discours de prise de C'est fonction. pourquoi je mets ça au compte de l'inexpérience dans la gestion du pouvoir. Sans quoi, il est en train de faire des efforts humains et surhumains pour être en adéquation avec ce qu'il a dit dès le départ. Alors, M. Kaba, sur la même question, est-ce qu'il y a une conformité entre l'espoir qu'a suscité l'arrivée de CNRD et la réalité de la gestion du pays? Parce que quand même, c'est deux choses différentes. Hein. Bon, il faut rappeler que ça fait juste 3 mois que le pouvoir a changé de main. Mais quand on voit un peu les actes qui ont été posés depuis lors jusqu'ici, je pense qu'ils sont en phase avec leur engagement. Le colonel Mamadi, si vous vous souvenez, il a dit la justice sera la boussole, n'est-ce pas, qui va éclairer les Guinéens. Et vous avez vu, il y a beaucoup d'actes qui sont posés, notamment dans la lutte contre la corruption, la création de la CRI, etc. Ça, ce sont des actes qui tendent vers... souvenez-vous, la semaine passée, nous avons dénoncé le fait que les personnes qui avaient été arrêtées à Zéro-Corée dans le cadre d'un conflit intercommunautaire étaient sans jugement, étaient détenues sans jugement, et 3 personnes étaient décédées parmi ces détenus, et nous avons condamné, nous avons demandé à la justice de se mouvoir pour que les gens puissent accéder à la justice. Mais très vite, les mesures ont été prises et le processus est en cours pour que les gens aient accès à la justice. Donc, personnellement, je peux penser que il y a une adéquation entre les engagements de départ et les actes qui sont en train d'être posés. Docteur, votre avis sur la même question? Enfin, moi, je suis quand même un peu déçu du déroulement de la transition. Il y a eu des engagements, moi je ne vois pas. Bon, il a parlé de ce que nous avions besoin. Bon, maintenant, il court un peu derrière le populisme, j'ai soupçonné. Populisme. C'est-à-dire, dès le premier jour de la prise du pouvoir, c'est lui-même qui parle, ça veut dire qu'il n'a pas d'équipe. Ensuite, prendre Alpha Condé, venir à Bambeto, tout ça, c'est un peu populiste. Ouais. Et ensuite, il est en train, je crois, de chercher un peu les malinqués. Ils sont les premiers à faire le sale boulot des dictateurs. Donc, donner... Il dit ce qu'il pense, c'est pourquoi je l'aime. Voilà, c'est son avis à lui, que je respecte. Alors, et restituer un terrain. La caille de Bellevue, ce n'est pas pour la famille de Sékou. Il y a 2 partis là-bas. C'est Elhadji Fofana de Forêt-Caria qui était très content de l'indépendance du pays. Qui a cédé une partie de son... Qui a offert à Sékou Touré. À Sékou Touré, à Saïfoulaye. Sékou Touré a dit non, il ne veut pas, parce qu'il savait qu'il va l'arrêter. Donc, André a dit, oui, moi je veux. Ce n'est pas au fait qu'il a acheté. Pourquoi il le donne maintenant? Prendre c'est recueillir sur les tombes des anciens, ça c'est vraiment quelque chose de positif, parce que les Guinéens ne respectent pas les héros. Moi je pensais qu'on revient à ça, parce que Roumandian Keïta, Fodeba Keïta même, Kaman Diaby et Colonel Diallo, c'est eux qui ont fondé l'armée guinéenne, avec leurs propres poches. Donc on avait négligé, même Conté n'a rien dit. Les premiers gouvernements de Sékou, c'est eux qui ont fondé l'État guinéen, parce que les Français sont partis le 25 août. Donc, à part du 25 août. Vous estimez que ce n'était pas normal de rester, par exemple, la villa de Casby à Cas-Bellevue, à la famille de Sékou Touré? Il y a une partie qui appartient à l'État guinéen. Une toute petite partie qui appartient à André Touré, pas à toute la famille. Ok. Bon, peut-être André et Mohamed. Mais ça, maintenant, le faire maintenant, moi, je trouve que ce n'est pas opportun. En résumé. Ensuite, non, donner le nom de l'aéroport. À Sékou Touré. Une nuit comme ça, là, on affiche un écriteau, on dit, voilà. Ça, c'est pourquoi? Ça, pourquoi? C'est que qui est venu à Kankari, avec tapis rouge, renvoyé à son village. Comme tu as dit, c'est venu grande pompe. On le convoque, il va vers chose. Bamako, il revient, on le reçoit. Tout ça, moi, je trouve ça, c'est pas donc tout ceci n'est pas en adéquation avec quelqu'un qui est engagé. Et mieux, ils n'ont rien dit sur la durée de la transition. On va en parler dans cette émission. Alors, non seulement ensuite,
les membres de CNT. On en parle, justement, c'est la grosse question. Monsieur Kaba, il faut dire quand même que l'une des interrogations aujourd'hui, c'est vrai que le CNRD, à l'époque du CNRD, tout le monde était presque asphyxié. On s'attendait par où pouvait venir la solution miracle. C'est venu des forces spéciales. Mais aujourd'hui, nous avons affaire avec une structure de gestion du pays qui est le CNRD qui nous gouverne. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune idée sur la composition réelle du CNRD et même sur son organisation, parce qu'on nous dit que le CNRD est composé par toute l'armée guinéenne. Ça, quand même, c'est un peu vague. Quel est votre regard sur, sur le fonctionnement même du CNRD? Parce que quand même, c'est l'organe central de gestion du pays aujourd'hui. Bien, avant d'attaquer ça, je voulais rebondir sur... non, moi je ne pense pas que c'est du populisme. Je pense plutôt que ce sont des actes que nous, acteurs des droits de l'homme, nous réclamons depuis très longtemps. Nous nous sommes battus auprès d'Alpha Condé, surtout pour la restitution des cases Bellevue. Moi, quand j'étais président de l'UNIDH, Mohamed Touré était venu me voir avec toutes les preuves, etc. Nous avons bousculé pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Donc, personnellement, puisque la justice est la boussole qui va gouverner le peuple, donc rétablir des gens dans leurs droits ne me paraît pas être du populisme. Ça, pour moi, c'était... D'ailleurs, c'est venu trop tard, d'ailleurs. Ça devait venir beaucoup plus tôt, sauf que Alpha Condé n'a pas accédé à nos pressions, à nos demandes, etc. Il les a ignorées, mais sinon, le CNRD viendrait trouver que ces gens avaient été rétablis dans leurs droits. Maintenant, pour ce qui est du fonctionnement du CNRD, moi, je pense que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une priorité que de structurer le CNRD pour une période de transition. Moi, je pense que le plus important, ce sont des actes qu'on va mener pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pour moi, ce n'est pas nécessaire que le CNRD se mette encore à se structurer, à répartir des nous devons savoir ce qui nous gouverne. Aujourd'hui, on n'a qu'une idée. On a un gouvernement. Il faut juste donner au gouvernement. Oui, mais le gouvernement n'existe que de nom. On l'a dit ici. Non, toutes les décisions appartiennent au président du CNRD. On ne connaît pas la composition du CNRD. On peut pas dire que c'est composé de toute l'armée guinéenne. Oui, mais quand le Premier ministre est venu, moi, dès le jour où il a été nommé, ma première revendication a été qu'il décline rapidement sa feuille de route. N'est-ce pas? Que le pouvoir puisse être, la substance du pouvoir puisse être transférée au gouvernement. C'est ce que nous attendions. Et donc, le fait que le Premier ministre ait attendu jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous ne comprenons pas, parce que nous avons demandé ça depuis très longtemps. Donc pour vous, et quand ils sont allés en retraite, nous avons salué... L'officialisation des membres qui composent le CNRD n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Monsieur Bonimi, est sur la même question. Bon, c'est vrai, sur la même question. Moi, dans mes premières interviews même, quand on a dit que le CNRD est composé de toute l'armée, je me suis dit que c'est vraiment une complication peut-être qui amène le colonel Doumbouya à ne pas composer le CNRD. Et quand on a vu la vague de retraite au niveau de l'armée, surtout les généraux, j'ai pensé que c'est ce qui faisait peut-être la difficulté pour qu'on décline la liste des membres du CNRD. C'est toujours important parce que dans une transition, il y a des questions importantes qui peuvent être soumises à l'appréciation du gouvernement, à l'appréciation du CNRD qui est en fait l'organe central. De la transition. Et on ne peut pas me dire que c'est toute l'armée. Ah, mais quand même. Je ne peux pas aller dire à un caporal, à un sergent, mais j'ai tel problème où voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que le CNRD en dit? Il ne connaît rien là-dedans. C'est trop facile. Je crois que c'est important que ce groupe-là soit connu. Parce qu'il y a eu même des affirmations gratuites sur des personnes en disant que Samoura est la deuxième personnalité ou que le colonel Koulibaly est la deuxième personnalité. Je crois que c'est bon d'avoir une précision. Maintenant, aujourd'hui, on est face à cette situation.
Et ça fait que tout repose sur le colonel Et Doumbouya. c'est ce qui n'est pas normal. Alors qu'il devait être alors que là. lui-même, il a dit qu'il faut dépersonnaliser le débat politique. Voilà. Mais aujourd'hui, tout repose sur lui. Ouais. C'est quand il parle qu'on peut croire. Parce qu'on a besoin quand même qu'on sache qu'il y a une équipe derrière lui. Et au niveau de l'armée, Et que au les tâches niveau des rôles sont définis officiellement. Voilà. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, nous vivons cette situation. Donc, c'est salutaire que le gouvernement donne sa feuille de route Bien. qui va Mais qui faire sera l'objet aussi validé par le CNRD qu'on ne connaît pas. Non, par le président Doumbouya maintenant. Pas par, Mais qui est président du CNRD. Oui, bien sûr. Donc c'est pourquoi il est la confusion important totale, qu'à c'est- plusieurs niveaux, que par exemple ce document fasse un examen au niveau de l'équipe du CNRD pour qu'il se prononce Bien. sur ça. Ouais. Donc moi je pense toujours, comme je l'ai pensé au départ, qu'il serait opportun que nous ayons, ne serait-ce que les chefs de corps au moins, Bien. pour dire que c'est eux qui constituent le CNRD ou avec quelques civils. Docteur, qu'est-ce que dites-vous également de cette, voilà, si on peut appeler ça notamment, de ce paradoxe, un colonel qui est venu qui parle de la refondation de l'État, qui parle de la dépersonnalisation du débat politique, finalement, il en met l'illustration parfaite. Alors, vous savez, il y a deux types de coups d'État. Un officier rassemble des copains qui partagent la conviction, une même conviction, une même éducation et une même formation. Ils viennent imposer à la masse une ligne de conduite que tout le monde va apprécier à la fin. Exemple, Jerry Rawlings. Ou bien des gens qui se révoltent de la situation dictatoriale d'un pouvoir. Ils viennent, ils enlèvent ça avec déjà la société politique qui existe. En Guinée, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Donc parce qu'on ne sait pas, le CND, mais comment il peut dire que c'est toute l'armée? C'est une confusion, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Il y a des gens qui dirigent sous. Ce n'est pas le colonel, mais on lui dicte ce qu'il faut faire. Et ce qui est dangereux. Sinon, le CND doit être structuré, désigné, c'est parce que la responsabilité est individuelle. Ce n'est pas tout le groupe. Quand on prend Bonemi, c'est Bonemi, ce n'est pas tout le parti. C'est lui qui signe en tant que président, c'est lui qui est responsable et qui s'engage devant l'État. Bon, alors maintenant on nous dit que les gens qui nous dirigent, on ne les connaît pas. Mais qui est responsable maintenant Du sort de ce peuple? Ouais. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc il faut connaître d'abord. Donc on voit que Mamadi il va apprendre comme les autres à diriger. C'est que tu as appris à être président avec nous. Compter les 3 mois, il ne pouvait pas faire un discours. Il a appris un peu sur le peuple. Bon, Dadi est venu en chantant, en courant. Il a eu la réalité des choses, c'est quand il est arrivé au Burkina. Ouais. Bon, Sekouba est venu pour dévaliser le pays. Il l'a fait, il est parti. Maintenant, Alpha est venu apprendre aussi. Ouais. Maintenant, voilà que... Alpha venu apprendre à gouverner. À gouverner, Ouais. à gérer une famille, à gérer Ouais. un État. Il n'a pas pu apprendre, il est parti. Maintenant que Mamadi, on trouve que lui aussi, il est en train d'apprendre, ça fait mal. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les Guinéens acceptent de se parler. La réconciliation est Bien. la première chose à faire. On est talonné par le temps, on va aller vers la pause. Mais avant, je sais que vous vous souvenez bien notamment de cette liesse populaire qui a été, qui a fait monte notamment partout, que ce soit à l'intérieur du pays, après le coup d'État de 5 septembre dernier, ces populations guinéennes qui s'est mobilisées dans les rues de la capitale et voire même des villes de l'intérieur pour également afficher leur adhésion à la prise de pouvoir par le CNRD. Un plaisir pour tout le peuple de Guinée. Toute personne consciente doit être heureuse. Doumbouya qui est venu, ce n'est pas parce qu'il est Doumbouya ou il est militaire. Toute la République de Guinée était angoissée de ce monsieur et voulait à ce qu'il parte à jamais. Communiqué numéro 2, Comité national du rassemblement
et du Développement, CNRD, suite au communiqué relatif à la suspension de la Constitution des institutions de la République, le CNRD confirme la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. À compter de ce jour, les secrétaires généraux de tous les départements ministériels assureront la continuité des charges courantes. Les gouverneurs de région sont remplacés par les commandants de région. Les préfets et sous-préfets aussi par le commandant d'unité de la plus grande localité. Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions sont conviés à une rencontre demain à 11 h au Palais du Peuple. Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion contre le CNRD. Le CNRD appelle les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des paisibles citoyens ainsi que de leurs biens. Il est demandé à toutes les unités de l'intérieur de garder la sérénité et d'éviter les mouvements vers Conakry. Les détachements de gendarmerie routière et de la police doivent veiller au respect de ces mesures. Par ailleurs, le couvre-feu est instauré à partir de 20 h sur toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'à nouvel ordre. En information complémentaire, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu'il ait accès à des soins de santé, également qu'il soit en contact avec ses médecins. Tout se passera bien. Au moment venu, on fera des communiqués. Conakry, le 5 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. On marque une courte pause dans cette émission et on revient pour poursuivre la deuxième partie de l'émission Diagnostic. Africa. Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation. Développement local. Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. De retour dans cette émission pour la deuxième partie de ce numéro de l'émission Diagnostic consacrée essentiellement à ce bilan d'étape de la transition en Guinée. Alors, on revient à présent sur l'autre grosse bémol qu'on a pu enregistrer avec notamment ce changement de régime en Guinée. Je commence par vous cette fois-ci, docteur. C'est un peu, voilà, c'est cette nomination au compte-gouttes des membres du gouvernement qui nous a pris assez de temps. Et avec le recul, 3 mois après, est-ce qu'on peut dire que le temps qui a été imparti pour la composition du gouvernement et le résultat obtenu notamment en termes de nomination d'équipe gouvernementale, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une satisfaction ou bien vous êtes déçu par la procédure du CNRD? Ben, vous savez, les individus pris, je les attends à la tâche. Bon, vous savez, partout aux États-Unis, c'est premier mardi de novembre au 20 janvier, on forme le cabinet, l'administration. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en Guinée. Non, mais ça dépend des pays. Donc, on ne peut pas prendre l'exemple des États-Unis pour parler de la Guinée. Le temps n'est pas si important. Ouais. Mais l'important, c'est que c'est le créneau, c'est-à-dire ce qui a guidé leur pas pour choisir. Ils ont dit 30% des femmes. Pourquoi? Si tout le gouvernement est femme, moi, ça ne me dit rien. S'ils peuvent faire, si elles peuvent faire. Mais dire potentiellement 30%, non, ça, je suis contre. Dire que ce sont les diasporas, il faut être de l'extérieur. Tout ça, c'est pas bon. Parce que les Guinéens, en fait, il faut souder les Guinéens.
Un Guinéen du Canada et un Guinéen de Yomu, je ne vois pas la différence. Donc, s'ils sont capables et connaissent le pays. Donc, dans ça, ils ont pris un temps quand même. Mais le résultat aussi, l'efficience n'est pas là. C'est le résultat obtenu par rapport au temps utilisé. À l'équipe obtenue, c'est pas... On va voir, mais moi, je ne crois pas tellement. Non, Sophie, est-ce que déjà vous, on peut parler, les ministres qu'on a connus qui sont nommés, est-ce que le temps imparti par rapport à la composition du gouvernement aujourd'hui était nécessaire? Absolument. Parce que d'abord, Mamadi ne connaît pas les Guinéens. Donc il apprenait. Bon, il y a des gens, des faux CV, comme nous savons le faire en Guinée. Donc il n'a reçu que les CV. Certainement, il a pris beaucoup de poltrons. Donc, vous voyez le secrétaire général de la présidence. Non, du ministère de la Sécurité, qui se permet de réunir le cabinet sans le ministre, sous-estimant le ministre, je ne sais pas pourquoi. Et puis il est en poste. Donc tout ça, c'est des pratiques que nous sommes habitués. Pour se défaire de ça, il faut une rigueur. Et la rigueur, CNRD, on ne connaît pas combien. Bon, tout ça, bon. En tout cas, nous risquons fort. Bien. Monsieur Bonimi, et vous aussi, hein, en fait, 3 mois après, est-ce qu'on peut dire que le temps et les prémices de gestion de ce gouvernement-là étaient... voilà. Oui, je voulais bien dire que chaque homme qui vient au pouvoir a son style de gouvernance. Et ce que nous avons constaté dans la mise en place du gouvernement, c'était une première fois. En prenant 4 personnes par jour et en faisant une coloration régionale un peu pour l'équilibrisme. Voilà, une sorte d'équilibrisme, mais qui n'a pas pu se poursuivre jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Parce que 4e, 5e jour, on a vu que des ministres ont été nommés et on nomme un secrétaire général. Il n'a pas rang de ministre. Ouais. Le secrétaire général de l'enseignement préuniversitaire, par exemple, a été nommé, je crois, au 5e jour. Au même moment que les ministres. Oui, ouais. Plus, au même moment que les 3 ministres. Bon, c'est leur style de gouvernance, leur style de nomination. 3 mois après, est-ce que l'équipe gouvernementale, est-ce qu'on peut dire que le temps est imparti par rapport voilà. En fait, nous avons essayé d'évaluer ce que le CNRD a fait en 3 mois, mais retenez que le gouvernement a été mis en place presque 1 mois et demi, ou s'il faut 2 mois après. 2 mois presque. Donc, le moment n'est pas encore venu d'évaluer le gouvernement. Il faut prendre en compte la fin de la mise en place du gouvernement pour pouvoir mieux l'évaluer. Monsieur Kaba, ce que compose ce gouvernement, en termes de personnages, est-ce que c'est satisfaisant vis-à-vis de vos attentes, vous aussi? Bon, je pense qu'il faut attendre de les voir à l'œuvre. Et puis, mais il faut comprendre que la transition, c'est quand même une transition. Hein. Ne perdons pas de vue le fait que nous sommes dans une transition et que le gouvernement qui est nommé n'est pas un gouvernement de qui on attend tout d'un gouvernement ordinaire. Vous voyez, le plus important, c'est que ce gouvernement puisse travailler, n'est-ce pas, à créer les bases d'un retour à l'ordre constitutionnel. En fait, le CNRD et le gouvernement seront évalués par leur capacité à créer les meilleures conditions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, premièrement. Deuxièmement, leur capacité à créer les conditions pour que le président qui va être élu puisse se concentrer sur son agenda politique et pas qu'il se mette encore à engager, à affronter la rue, etc. Donc moi je pense que la mission d'une transition est très précise, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on perde de vue cette dimension qui est la transition. Nous sommes dans une transition. Et donc, quel que soit le temps que le président prend pour mettre le gouvernement, quel que soit le temps qu'il prend pour faire autre chose, le plus important... Vous oubliez sur la durée de la transition, hein, c'est pas quel que soit. Si on... Voilà, c'est... Non, c'est la durée de la transition qui ne doit pas être longue. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les énergies soient gaspillées sur des activités qui, en fait, n'ont pas un impact réel sur la transition. Je rappelle, la transition, c'est pour favoriser un retour rapide
à l'ordre constitutionnel avec des garanties que dans 10 ans encore, on ne retombera pas dans une nouvelle transition. Bien, après la destitution d'Alpha Condé au pouvoir, on a vu également cette rencontre avec le CNRD et les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé. Tout le monde s'attendait, après un mois ou quelques semaines, qu'il y aura une sorte de grand déballage sur la gestion du régime d'Alpha Condé. Mais finalement, jusqu'à présent, même on va parler de la création de la GRIEF, mais ceux qui sont sur la liste des premiers concernés, on parle du port autonome de Conakry, on parle notamment de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et autres, mais la question de la gestion du régime d'Alpha Condé, pour l'instant, n'est pas sur la table. Est-ce que c'est procéduriel ou bien c'est quelque chose qui est mis presque derrière? Parce que moi, j'estimais quand même que ça devrait être l'une des premières missions du CNRD en termes de lutte contre la corruption. Mais presque c'est mis peut-être aux questions suggestives de l'État, M. Bonimi. Bon, en fait, les questions, c'est vrai, parce que le temps de procédure judiciaire. Le temps utilisé par le colonel lors de cette rencontre, tout le monde s'attendait à... Non, ça c'est, je reviens sur ça, c'est dû à l'inexpérience. En fait, les questions judiciaires, c'est pas avec la force de l'arme ou les discours. Il y a des procédures à suivre. Vous avez vu, par exemple, les logements qu'on est allé retirer. Ça devait faire l'objet d'une procédure judiciaire. Et dans ce cadre-là, il n'est pas opportun de dire tel a détourné, tel a détourné. Il faut plutôt les inculper. C'est à la justice de dire qu'ils ont détourné ou pas. Et c'est la formule du CNRD. On accuse avant que la justice... Oui, on accuse et après des explications, on se rend compte que ces personnes peuvent ou ne pas être même concernées par le dossier en question. Parce que la dernière sortie de l'agence judiciaire de l'État, c'était vraiment une sortie très ratée. Mais c'est tout ça, des erreurs. Je pense plutôt que le travail du gouvernement de transition, c'est de voir les dossiers qui sont concernés, d'inculper plutôt les personnes concernées. La procédure maintenant peut se suivre même après la transition, mais que les personnes soient inculpées et qu'on sache que ces dossiers-là sont concernés par... Pour le cas des anciens dignitaires jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Et pourtant, c'est parce que la procédure ne peut pas être... L'argent a été détourné, gaspillé. Bien sûr, mais comment tu vas justifier, comment tu vas vérifier et justifier que l'argent a été détourné? Il faut que la justice fasse son travail. C'est le résultat qui nous prouvera que, oui, ce montant-là a été détourné. Parce que les montants, par exemple, qu'on dit avoir été détournés, des fois ne sont pas les montants réels concernés par le dossier en question. Je pense que le CNRD doit plutôt responsabiliser la commission qu'ils ont mise en place pour laisser la commission faire le travail avec la justice que d'annoncer tous les jours tel a détourné, tel a fait ça. Il faut quand même respecter un peu l'orthodoxie judiciaire. Docteur, est-ce que vous partagez l'avis de M. Bonimi sur la question? Quand même, mais le Guinéen doit se départager du sensationnel. Quand les événements viennent, on veut que ce qu'on pense, c'est ce qu'il faut faire. Comme dit Bonimi, Jacques, il a raison, il faut laisser à la justice. Faisons fonctionner nos institutions. Nous avons les plus belles institutions du monde. Nous avons les beaux textes, mais l'applicabilité fait défaut. Donc, alors le CNRD vient sensationnel, le peuple sensationnel, on nous annonce des détournements. Ici, c'est pas, en fait, c'est pas la correction. Corriger les fauteurs là. Faisons en sorte qu'aucun fonctionnaire guinéen ne détourne plus. D'abord, on arrête d'abord le saignement avant de voir les causes. Il faut arrêter d'abord le saignement. Donc, tout le monde, ils ont fait ça, donc on avait fait ça avant. Et jusqu'ici, les gens continuent à faire. Et on a vu les DAF, dans un compte d'un DAF, 30 millions de $. Ah oui, l'affaire Nabaya Gate, par exemple. Nabaya Gate, on n'en parle pas. Il y a un autre DAF avec 15 millions de $. Mais est-ce que vous voulez me dire qu'il faut... ça, c'est quand même des dossiers connus de tous. Est-ce qu'il faut perdre du temps par rapport à ça pour... Écoutez, ce qui est bon, quand M. Kaba dit que la transition, on va s'arrêter, les Guinéens vont cesser de manger, on va juste faire pour que on restitue la légalité. Moi, je veux bien, mais il n'y a pas de transition dans la gestion humaine.
On a besoin de la quantité de riz qu'il faut pour manger, ainsi de suite. Donc il faut que le développement, faire une transition pour toute la vie de la Guinée, c'est bien. Et donc c'est un processus long et éprouvant. Donc les Guinéens doivent, sans passion, régler pour une fois pour toutes. Et qu'on accepte le dialogue. Et c'est ce qui manque. Et j'ai l'impression que le CNRD ne s'occupe pas de ça. Bien. Monsieur Kaba, sur la question notamment de la réaction du CNRD vis-à-vis des anciens dignitaires quand même qui, qu'on le dise ou pas, ont brillé dans... Je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce que il ne faut pas qu'on tombe dans l'acharnement contre X ou Y. Ce que je n'apprécie pas dans cette lutte contre la corruption, c'est de citer nommément des individus qui pourraient éventuellement se retrouver non coupables. Ouais, et donc, ça, je n'ai pas du tout apprécié et il faut que ça s'arrête. L'agent judiciaire de l'État peut informer des procédures qui sont en cours, mais qu'il cesse de nommer les gens à la télé. Parce que si vous me nommez à la télé, que je sois coupable ou pas, vous avez fabriqué un coupable. Ouais. Dans la tête de ma famille, de mes amis, je suis déjà coupable. Ouais. Même si après, je ne suis pas coupable, est-ce que le même agent judiciaire reviendra à la télé pour dire que je ne suis pas coupable? Est-ce que ceux qui l'ont écouté dire que je suis coupable, n'est-ce pas, vont encore tous l'écouter dire que je ne le suis pas? Ce n'est pas évident. Donc je pense qu'il faut cesser de nommer les gens, de les condamner avant le jugement. Ça quand même, c'est une violation très grave des droits humains. Il faut l'éviter. Mais par contre, il y a une institution qui est créée, la CRIEF, pour connaître des détournements qui vont au-delà d'1 milliard. Donc il faut que la CRIEF la composition se fasse, que la CRIEF soit installée et qu'elle commence à travailler, à inculper les personnes soupçonnées d'avoir détourné des montants allant au-delà d'1 milliard. Donc, quel que soit l'empressement qu'on a, on ne peut pas, par exemple, demander au tribunal de première instance de Dixine quand même de se saisir de ce dossier à partir de ce moment où la loi qui crée la création de la CRIEF, n'est-ce pas, lui arrache cette compétence-là. Donc, il faut qu'on aille doucement. Parce que la CRIEF doit aller au-delà de la transition. Bien. Donc, c'est une institution, alors, comme le doyen l'a dit, il faut faire fonctionner les institutions, il faut être patient. L'autre gros bémol, hein, si on peut le dire comme ça, c'est un peu la démarche du CNRD dans la mise en place des organes de la transition. C'est vrai qu'on a vu quand même, il y a eu la charte de la transition, il y a eu également d'abord notamment la prestation de serment du colonel, et on a vu les consultations avec les forces de la nation, mais aujourd'hui, il y a quand même, certains peuvent estimer que l'allure du CNRD est faite de façon délibérée, serait fait de façon délibérée, dans le sens notamment de jouer sur le temps de la transition. Docteur, comment est-ce que quel est le regard d'analyse que vous portez sur la mise en place de ces organes de la transition? Il y a d'abord le manque d'expérience, la culture de crime qui sévit chez nous, tuer quelqu'un sans dire rien. Parce que vous voyez, le président de la transition qui fait jurer, qui prête serment sur une loi, qui fait prêter le gouverneur sur un Coran ou une Bible. Ensuite, il dit à la télé que l'islam ne donne pas de choses à la banque et les émissions islamiques, il faut les suspendre. Il vient cathédrale, un Noël, il organise même Dadis ne nous a pas fait ça. Il participe notamment à la prière. Donc on ne comprend pas, ça c'est l'hypocrisie manifeste. Donc ça, on ne doit pas... Docteur! Oui, bien sûr, écoutez, Dadis, prendre le Coran et la Bible, c'est pas bon. Soit c'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas être et musulman et chrétien, et juif, et bouddhiste. Soit tu es bouddhiste ou bien tu es... Je ne sais pas. Donc il faut que le dirigeant cesse de faire n'importe quoi. Ouais. Ensuite, Mamadi, c'est un musulman. 95% des Guinéens sont musulmans. Comment
les émissions à la télé, c'est combien? Il n'y en a pas, il y en a pas. Il y a Que même ce soit pas. chrétien ou musulman, il a dit les religions. Non, non, tant mieux. Ouais, Non, non, toutes mais les il a émissions, parlé, toutes les il dit émissions. Il y a trop d'émissions islamiques à la télé. Oui. Et que ça, on ne comptabilise pas en banque. Dans un pays musulman, on ne doit pas faire des discours comme ça. Et ensuite, venir maintenant faire l'église, ainsi de suite, prononcer un discours, je ne vois pas l'intérêt. Parce que la Guinée est laïque. C'est la liberté de chacun de nous de choisir sa religion et de la pratiquer. C'est ça la laïcité à Guinée. Ce n'est pas l'absence de religion. Bien. Donc tout ça, donc il faut, le peuple a des coordonnées, a des valeurs derrière que les gens courent. Et je crois, il n'y a pas, tout le peuple de Guinée, 100% nous sommes croyants. Bien. Parce que ceux qui ne sont pas musulmans sont chrétiens. Ceux qui ne le sont pas sont forêts sacrées. Donc ils croient à une force qui les contrôle à tout moment. Donc Bien. il faut faire très doucement avec ça. Alors, parlons à présent de la mise en place notamment de ces organes de la transition. Le plus illustratif, hein, Non, c'est... on peut discuter sur les détails, oui. les détails qui viennent d'être Oui, allez-y. évoqués. Oui. Je pense que, par exemple, les émissions islamiques, la RTG était devenue maintenant tellement qu'on ne veut pas donner la parole à ceux qui ont un vocabulaire contraire au pouvoir. On avait envahi la RTG d'émissions qui n'intéressent pas tout le monde. On regardait, les gens ne regardaient plus la RTG. Ouais. Mais parce que vous pouvez faire plus d'une heure en train de suivre un sermon d'un imam. Ouais. Même moi, en tant que musulman, c'est ennuyeux d'être devant la télé, de ne suivre que ça. J'étais à la mosquée, moi. Je n'ai pas besoin de suivre ça à la télé. Bien. Il faut donner la parole. L'esprit du colonel Mamadi Doumbia était que la RTG puisse quand même se comporter comme un média public, un média pour informer la population, donner la parole à l'opposition. Et vous avez vu les jours qui ont suivi, on a vu des opposants invités sur le plateau de la RTG. Ça, c'est une première. Moi, il y a je également pense la que ça, création c'est... des rubriques comme notamment... Il n'y a plus d'opposition. et autres. Il n'y a pas un parti au pouvoir. Bien. Non, mais moi, non, il y a une opposition. Non, il n'y a pas d'opposition. Oui, mais au moins, on a vu ici la transition de Dadis. La transition de Dadis, on n'a jamais vu ça à la télé. Bien, on va terminer. Je pense que ça, on n'a pas il faut saluer. Non, moi, je pense c'est intéressant parce que c'est des choses qu'il faut saluer, sincèrement. Bien, il faut que la RTG se comporte comme un média, pas un média religieux, pas un média... non, même si c'est 95% de musulmans, nous, on n'a vraiment pas besoin que ce soit la RTG qui nous transmette le message islamique. 10 minutes, 15 minutes, c'est bon. Le reste, il faut se comporter comme les autres médias. Mais c'est bon, le débat contre il faut s'entrer dans par rapport à ça, peut-être c'est vrai que nous sommes victimes d'une culture où le média, les médias publics ont été au service d'un pouvoir. Ça fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient à l'opposition à l'époque, les journalistes ont même peur de leur donner le pouvoir et la parole. Bon, mais cela n'exclut pas les programmes religieux sur un média public. Quand c'est un média privé, on peut comprendre, ils sont libres de choisir qui ils veulent. Mais le média public partage à tous les fils et filles du pays son programme, sa grille de programme. Mais quand même, maintenant, les émissions islamiques, moi je crois que c'est les vendredis seulement. C'est vrai que je ne suis pas trop la RTG, parce que les chrétiens par exemple, c'est seulement les dimanches soirs. Et pour 1 heure de temps, 1 heure de 30 minutes, et c'est fini. Mais dans la religion musulmane, il y a religion islamique en Poulard, en Soussou, en Maninka. Donc c'est normal. Ça ne doit pas tout à fait déterminer notre compréhension de la chose. Je pense que le média public est vraiment un service partagé entre tous les fils et filles du pays et que ça ne doit pas déterminer notre compréhension de la chose. Alors, sur l'autre aspect... Restons sur la durée de la transition. Non. La mise en place des organes de la transition, justement. Oui, allez-y. Oui, en fait, c'est vrai que les organes qui doivent gérer cette transition-là... Certains pensent que c'est fait de façon délibérée pour jouer sur le temps. Ont été cités dans la charte. Et le CNRD, nous avons déjà parlé de son cas.
Nous sommes sur le CNT, qui est l'organe aussi, un organe principal de cette transition. La répartition a été faite entre les différentes institutions. Ma surprise lors de la mise en place, c'est qu'on a dit aux gens de déposer les dossiers au MATD. Ah oui. On ne peut pas dire qu'on a réparti entre les institutions. Les partis politiques ont 15, on dit que non, déposer les dossiers au MATD. Non, et on sait qu'on a plus de 300 aux partis politiques de se retrouver et de choisir les 15. Ouais. Mais si on dit maintenant de déposer les dossiers, ça va amener certains partis à comprendre que eux seuls ils peuvent déposer 15 dossiers, même s'ils savent qu'ils n'auront pas 15 représentants dans la situation. Aujourd'hui, le colonel Doumbouya nous dit qu'il y a 706 dossiers et que ça prend du temps pour analyser. Non, pour moi, c'est une question... Il y a même une cacophonie parce que l'annonce du Premier ministre faite notamment au niveau de la CEDEAO a se retrouvé le CNRD ici. Et ceci nous amène à croire que on crée artificiellement cette contradiction pour jouer sur le temps. Voilà, pour jouer sur le temps. Parce que 706 dossiers, c'est pas de la mer à boire. 81 places. Pour 81 places, surtout que pour certains... 73. Pour 73 places. Parce que les 8 places, c'est renommé par le président. Bien. Ah, ok. Donc, supposons, moi je pense qu'il faut que le CNRD et le gouvernement mettent de la volonté dans cette situation. Les autres opérations peuvent retarder, mais les organes de transition, ça ne doit pas retarder. Il reste encore d'autres à mettre en place parce que la commission qui doit organiser les élections viendra après. Si on doit prendre sur chaque organe 1 mois, 2 mois, ça veut dire qu'au moment où il faudra mettre en place la commission électorale, on va prendre aussi des mois. Bien, je vais revenir à vous, notamment les autres invités. Vous allez vous exprimer sur la question, mais on est un peu pris par le temps. Il faut rappeler quand même que, voilà, on va marquer la pause avec cet extrait sur cette rencontre qui s'est déroulée au niveau du Palais du Peuple au lendemain, notamment de la destitution d'Alpha Condé au pouvoir entre le CNRD et les anciens dignitaires du régime dessus d'Alpha Condé. Et une rencontre quand même qui a été marquée par beaucoup de particularités parce qu'ils étaient presque par les populations massivement déployées au niveau du Palais du Peuple. Notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et collectives était monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte
pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Africa. Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation. Développement local. Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. De retour sur ce plateau pour la troisième partie de ce numéro de l'émission Diagnostic consacrée à ce bilan d'étape de la transition en Guinée. Alors, docteur, on parlait notamment du retard accusé dans la mise en place des organes de la transition, notamment le CNT, qui quand même est l'organe législatif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que peut-être le CNRD est en train de briller dans une procédure pour peut-être jouer sur le temps? Bon, peut-être, mais en tout cas, le CNRD n'a pas été mis en place jusqu'à maintenant. Le gouvernement a pris 2 mois. Maintenant, le CNT, on ne sait pas quand. Bon, ce qui est le détail, ce qui est intéressant, le CNT, on a dit qu'ils ont eu 700 dossiers. Mais 700 dossiers dans 73, il n'y a rien. Bon, il y a des concours qu'on fait ici pour 10 places, on reçoit 4 000, 5 000, 10 000. Dossier, il y a des critères. Le CNT ne doit pas crier, donc le gouvernement. Le CNRD ne doit pas crier. En fait, c'est un problème. Au secours, pour ça. Ils ont des critères qu'ils imposent, ils prennent. Ouais. Ils prennent maintenant les gens en fonction des critères qu'ils ont fait. Et mieux, vous savez, tout est individuel. C'est-à-dire, entre l'écrit et le discours, il y a un dysfonctionnement total. Parce que dans l'écrit, ils ont dit, pour être membre du CNT, il faut avoir un extrait de naissance. Un casier judiciaire, donc c'est personnel et individuel, un certificat de visite et de contre-visite. Ça aussi c'est personnel, c'est pas le parti ou bien toute l'alliance. C'est un individu. C'est un individu au sein d'un groupe. Bon, après maintenant, dans le discours, on dit bon, on partit ceci, on partit cela. Et vous prenez le syndicat. Le syndicat n'est pas législatif. Le syndicat doit s'occuper du capital et du travail. C'est tout. La relation entre l'employeur et l'employeur. Comment il va être encore à la législation? Il n'est pas invité là. La société civile, c'est quoi? C'est tout le monde, toi et moi, dans l'exercice de nos professions et de nos métiers. Ouais. On fait la confusion. Quelle c'est lequel? Maintenant, pourquoi la société civile doit avoir? C'est la société politique qui gère. Et ça aussi, c'est toi et moi, tout le monde, dans l'exercice de nos fonctions pour que nous vivions ensemble. Alors, on est dans la confusion totale et ceux qui sont venus ne sont pas prêts à nous éclaircir le chemin. Bien. Alors, faisons attention. Monsieur Kaba, vous aussi, sur la question de CNT. Bon, moi je suis confus, sincèrement. J'ai l'impression que nous-mêmes, Guinéens, nous ne savons pas ce que nous voulons exactement. Vous voyez, le CNT, à la prise du pouvoir par le CNDD, ça a été mis en place, les représentants des partis politiques, représentants. Ils ont nommé en fait... Et le travail, oui, mais le travail, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites à cause de la qualité de certains individus. Il n'y a que quelques individus qui ont travaillé réellement
au CNT. Tout le reste ne pouvait pas travailler parce qu'ils n'en avaient pas compétence. Est-ce que nous allons reprendre la même chose? Parce que là, il faut faire attention. Si le CNT doit réécrire une constitution, si le CNT doit déterminer le chronogramme, si le CNT doit voter les lois organiques portant fonctionnement, etc., des institutions républicaines, alors le CNRD, qu'on accuse déjà de confusion, si le CNRD met encore des représentants venus de partout constituer quelque chose, si le travail n'est pas bien fait, c'est le CNRD. Donc, ce qui veut dire vous justifiez Donc, voilà. Non, nous avons dit ça avant. Le retard accusé par le CNRD. Oui, c'est nous qui avons demandé. Nous avons demandé que les erreurs du passé ne soient plus reproduites. On a dit que cette fois-ci, il ne faut pas, par exemple, que les partis puissent envoyer les gens juste pour leur appartenance politique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte de la compétence et la capacité de travail des uns et des autres pour qu'au sortir de la transition, on ait des lois qui soient solides. Et pour ça, voilà ce qu'il fallait faire. Si les partis politiques envoient, l'ANAD par exemple, envoie 15 représentants, et qu'on prend les 15 représentants, on les met là. Mais n'oubliez pas que le parti du doyen peut avoir des personnes hautement compétentes, mais à partir du moment où il ne lui a pas été donné l'opportunité d'envoyer quelqu'un, n'est-ce pas? Ce sont des politiciens qui vont se retrouver au détriment des compétences. Donc nous, on a dit qu'il était préférable, par exemple, que les partis politiques envoient les groupes de partis politiques, envoient les représentants. Et que, par exemple, si on a reçu 100 personnes pour les partis politiques seulement, il ne faut pas tenir compte de l'origine politique des gens. Il faut voir maintenant, puisque ce sont les partis qui ont envoyé les listes, il faut les trier et prendre les meilleurs. Cela va donner, par exemple, l'opportunité d'avoir une compétence d'un parti qui n'a pas une grande influence. Bien. Mais en triant, on peut avoir les meilleurs candidats. Donc le retard on prend les meilleurs candidats envoyés par les partis politiques. Normal pour... Non, moi je ne suis pas en train, je suis en train de parler de la procédure. Maintenant, je ne suis pas en... Si moi, par exemple, je dois trier 100 dossiers pour extraire 15 meilleurs, bon, peut-être qu'à cause de mon savoir-faire, peut-être, mais sinon, je ne pense pas que j'aurais besoin de 2 semaines pour faire ça. Voilà, non, maintenant, je ne justifie pas le temps mis. Je suis en train de justifier la procédure que j'approuve. Moi, j'approuve la procédure. Bien. Je veux que les meilleures personnes envoyées par les partis politiques, les 15 meilleurs, soient retenus. Bien. Les représentants de la société civile, les 2 meilleurs soient retenus, etc. Bien. Maintenant, je vais rappeler quelque chose. Rapidement, oui. Très rapidement, je vais rappeler quelque chose. Il faut qu'on fasse très attention. Le CNT, voyez un peu les attributions qui sont données au CNT. Si on prend le risque d'avoir des gens qui sont choisis sur certaines bases, tout notre problème va être le CNT. Prochainement, tout notre problème va être le CNT. Parce que le CNRD va juste rester derrière le CNT et dire non, c'est pas nous, c'est le CNT. Et si on accepte que n'importe qui se retrouve dans le CNT, on va avoir des résultats catastrophiques et on ne pourra pas accuser le CNRD. Bien. Oui, alors un mot à ce niveau, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, en 2010, on n'avait pas l'expérience de cette situation-là. C'est pourquoi au CNRT, je crois, au CNT à l'époque, les gens avaient envoyé des partisans. C'est vrai que les partis politiques ne faisaient pas la majorité au niveau du CNT. Mais cette fois-ci, les gens sont conscients et au niveau de l'intercoalition, les dossiers sont passés devant la commission. Donc, du coup, ça... Donc, ce n'est pas n'importe qui a été envoyé, ça a été trié. Donc, ça ne devrait pas prendre du temps, normalement. Non, au niveau des partis, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau les autres entités. des autres entités, mais au niveau des partis, il y a eu un travail sérieux et c'est vrai que les personnes qui ont été désignées ne sont pas des personnes aussi qui ne sont pas dans la logique de la situation. Bien. Docteur voulait réagir en une minute. Oui, vous savez, parce que
Quand il parle donc de la procédure, il faut trouver des hommes de qualité, mais on ne peut pas. Sur quels critères on va choisir? Pour savoir que toi, vous valez mieux que l'autre. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, mais le CNT de Dadis a été le corps législatif le plus représentatif et qui a fait un très bon boulot. Non. Malheureusement pas. Si. Non. Si. Non. Donc parce que le code de la famille, tout, ils ont démontré que c'est l'État qui est toujours bourreau. C'est qu'il va venir s'excuser au nom de tous les gens qui ont gouverné. Ils étaient sur le chemin de la réconciliation. C'est Alpha qui a refusé de continuer la transition. Parce que les accords de Ouagadougou stipulaient que c'est après les élections communales et communautaires que la transition allait prendre fin. On va progresser parce qu'on est talonné par le temps. Alors, il y a quand même un élément nouveau qui vient de s'ajouter à cette situation, alors qu'on n'a aucune idée de la durée de la transition. C'est cette feuille de route notamment du Premier ministre Mohamed Biavougui qui a été présentée au président de la transition. Mais la remarque est que, M. Bonemi, nous avons vu une feuille de route sans chronologie. Donc, on ne sait pas, on nous a présenté des actions, mais on ne sait pas quand est-ce ces actions seront exécutées. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Le fait déjà de faire une feuille de route avec des activités permettra à un dialogue de donner une chronologie à certaines situations ou à certaines activités que la primature même n'exécute pas. Tu ne peux pas faire un chronogramme électoral en lieu et place d'une commission électorale qui va organiser les élections. Moi, je pense que même le délai dont on parle, il ne revient pas à la primature de donner un délai. Quand même, je m'excuse. Oui, allez-y. Tu ne peux pas dire à un Premier ministre de donner un délai que le CNRD lui-même n'a pas donné. S'il donne un délai, ça va faire un clash entre eux. Alors là, ce n'est pas... Il ne s'agit pas d'une feuille de route, alors. C'est bien sûr une feuille de route. Une feuille de route, c'est juste il y a un enchaînement d'activités à mener pour finir cette transition. Ce n'est pas une feuille de route. Ça va se faire. Je pense que le plus important, c'est de mettre en place un dialogue. Comme eux-mêmes, ils ont annoncé que les forces vives de la nation se retrouvent pour déterminer tout ça. Bien, sur la question notamment de cette, de cette feuille de route, sans guide, hein, ce qui... C'est-à-dire c'est un éventail d'intentions, c'est pas Docteur, c'est une liste d'intentions. Non mais sincèrement, parce qu'on ne peut pas le quantifier dans le temps, sincèrement. Non, il faut, c'est l'espace et le temps. C'est ça. Donc, tu ne peux pas dire que, bon, on va construire une autoroute qu'on a créée sur le là. Bon, tu te limites là. Tu te limites là, ça suffit pas. Ça va connaître ça. Le dialogue leur dira ça. Ne pouvez alors là, il faut laisser ça de votre avis. Non, il faut quand même, il ne faut pas faire du alpha sans alpha, sincèrement. Voilà, c'est vivre. Ouais. C'est ça le problème. Ça ne marche pas comme ça. Donc le Premier ministre, il faut d'abord qu'il nous installe le CNRD solennellement et officiellement. Qu'on nous dise tel type est dans le CNRD. Voilà. Après, ils nous mettent le CNT. Le gouvernement, c'est les trois organes essentiels de la transition. Et on va les voir à l'œuvre. Mais avant ça, non, on ne reconnaît rien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit notamment d'une sorte d'éventail d'intention? Vous aussi, M. Kaba, non, moi, je pense que c'est venu un peu tard seulement. Nous l'avons réclamé depuis les premiers jours de la mise en place du gouvernement. Et je pense que... Mais le gouvernement ne pouvait pas aller plus loin que ça. Parce que vous vous souvenez, le CNRD a déjà indiqué, n'est-ce pas, que le délai de la transition sera déterminé de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Donc le gouvernement... Même ça, moi je reste sur ma fin parce que le CNRD a fait la charte sans nous consulter. Le CNRD a mis en place le gouvernement sans consulter le peuple. Après, on dit pour... Mais en prenant le pouvoir, vous avez été consulté. Voilà, on n'a pas... les forces vives, c'est qui les forces vives? C'est qui les forces vives? Non, écoutez, en tout cas, je suis d'accord avec vous qu'il doit y avoir un dialogue direct entre le CNRD et les politiques. Parce que la crise, elle est foncièrement politique. La transition, elle est essentiellement politique. Donc, le rôle des partis politiques, en dehors du cadre législatif,
les partis politiques ont quand même l'esprit même de la transition doit être entretenu avec les partis politiques. Ça, je suis entièrement d'accord. Surtout les partis les plus influents. Il n'y a pas de parti influent. Ah, c'est la grosse question. Non, c'est la grosse question. Parce que, vous savez, ouais. On prête les intentions. Moi, je ne peux pas mettre... Non, mais comme il y a les grands partis, hein, parce que les grands partis... Je ne peux pas mettre 10 personnes dans la rue. Voilà. Si je veux contester aujourd'hui, voilà, c'est... Au sortir des élections, on peut doser... Vous pouvez mettre 100 personnes. Voilà, c'est... Donc vous êtes plus important que moi. Justement. Donc il y a un autre parti qui peut mettre 100 000 personnes dans la rue. Ce parti-là est plus important que le vôtre. La question là a été réglée. Écoutez. La question, s'il vous plaît, la question a été réglée. Allez-y. J'ajoute un peu. Pour dire que je suis d'accord que le CNRD doit avoir un dialogue direct avec les partis politiques pour prendre en compte... Donc la feuille de l'eau sans chronogramme, c'est sans chronologie. Non, le gouvernement, le Premier ministre ne pouvait pas aller au-delà de ça. Alors, c'était vraiment la limite, n'est-ce pas? Oui, il ne pouvait pas aller au-delà. Allez-y pour la précision. Oui, la précision, c'est que la question de grands ou petits partis a été réglée tout dernièrement au niveau des alliances. Il y a des alliances qui sont constituées par plusieurs partis, où tu retrouves peut-être ce qu'on appelle grands ou ceux qui sont appelés petits, mais qui se retrouvent et qui se prononcent sur des questions données. Maintenant, par rapport à cette question de temps, moi je crois que le délai devait être dès le départ donné par le CNRD. C'est ça. Par le CNRD, il revenait maintenant aux forces vives et au CNRD. Justement, le temps là est petit, ou le temps là est trop, il faut diminuer en fonction des opérations qu'il faut mener pour aller en fin de transition. Donc, la question reste suspendue. Il ne revient pas au CNT qui va être composé de personnes venues de partout, de déterminer leur durée de vie. Parce que quelqu'un qui n'avait pas 1 million, tu lui donnes 2 millions ou 10 millions, tu lui dis tu veux rester ici combien de temps? Mais il va te dire que je vais rester 5 ans. Allez-y, docteur, pour terminer. Vous savez, donc, le problème de grands et petits partis, si les RPG avaient vraiment de belles idées, on n'allait pas arriver ici. Et si les FDG aussi... Non, le RPG était différent du pouvoir d'Alpha Condé. Non, doucement. Parce que on dit que c'est le parti au pouvoir. Non, le RPG n'était pas au pouvoir. Non, le RPG a eu le pouvoir et était au pouvoir. Parce le que RPG n'était pas au pouvoir. Il fallait mouiller le maillot au pouvoir. Non, doucement, non. Ça, non, ça, le RPG a manifesté combien de fois? La jeunesse du RPG est allée barricader le siège. Ça, c'est votre vision. Parce qu'ils étaient pas d'accord avec la gouvernance. Le RPG a été le parti au pouvoir. Et qui avait le pouvoir aussi. Qui avait le pouvoir. Le RPG était la mouvance. Mais quand on dit que la majorité au Parlement, c'est RPG, ça, c'est pas RPG. Vous dites que c'est pas RPG. Pas forcément. Non, on ne discute pas les intentions. Mais c'est les faits. Donc, non, pas si le RPG avait de belles idées, on n'allait pas arriver ici. Si l'UFDG avait de belles idées, comment s'opposer? Il allait enlever Alpha avant d'arriver ici. Donc, pour nous, il n'y a pas de grand parti. Non, qu'elle pouvait faire. Bien. Alors, l'UFDG a fait tout ce qu'un parti politique pouvait faire. Bien. Alors, sincèrement, il faut dire à l'UFDG dans son combat pour l'accession au pouvoir. Alors, il faut dire quand même que, alors qu'il y a un flou total sur la durée de la transition, quand même, la CEDEAO reste statique sur sa position par rapport à la Guinée. Ça s'est démontré notamment avec cette visite de la CEDEAO qui a été presque accueillie très mal par certains citoyens de la capitale qui ont d'ailleurs manifesté contre l'arrivée de cette délégation de la CEDEAO. Alors, on est presque vers la fin de cette émission. Alors, pour terminer, on sait aujourd'hui que c'est vrai qu'on essaye de nous sortir cette image unifiée des relations apaisées entre le Premier ministre et le président de la transition, mais en off, on sait pertinemment que Mohamed Biavogui semble être une sorte de marionnette qui n'a pas forcément les moindres de ses ambitions. Ce n'est pas lui en réalité qui est à la gestion du pays. Ça s'est démontré dernièrement avec notamment la rebaptisation de l'aéroport de Conakry qui porte désormais le nom de Ahmed Sékou Touré. Alors quel est l'avenir qui pourrait se déceler pour nous avec cette transition, Monsieur Bonimi? Bon, dire aujourd'hui que le Premier ministre est une marionnette, c'est oublier ce que c'est qu'un gouvernement
de transition et ensuite un pouvoir militaire. Un pouvoir militaire. Est-ce que cela donne conduite dans le scénario de Komara Dadis? C'est maintenant, il faut que... non, c'est différent. Voilà, différent. Et ça va tout droit vers là-bas. On tire les leçons du passé. Exactement. On tient compte de ce qui s'est passé en 2010 pour construire notre avenir sur la base de cette transition. C'est pourquoi nous disons que tel ou tel ne sont pas possibles et que le CNRD doit faire ça. Au regard de tout ça, quel est l'avenir qui se dessine pour nous avec cette transition? L'avenir ne pourra être clair que quand il y a un dialogue entre le CNRD et les forces vives de la nation, surtout les politiques qui sont concernés en grande partie par les élections de fin de transition. Si tel n'est pas le cas, le CNRD même va s'enfoncer. Et une transition, c'est vrai, ça commence bien, mais quand ça dure, les difficultés viennent. Et d'ailleurs, c'est inhabituel du côté du Parlement médecin que voilà, le présager a beaucoup de... Donc au début, vous êtes applaudi, mais si vous vous fiez à ça et vous oubliez votre mission, ça peut vous rattraper plus tard. C'est pourquoi il faut rester dans un temps raisonnable et dialoguer pour mettre en place des institutions qui vont gérer le pays. Docteur, l'avenir... Il a dit l'essentiel, mais c'est qu'il faut attirer l'attention sur le comportement de la CEDEAO. La CEDEAO était une organisation d'État libre, indépendante, et qui travaille bien. Finalement, les Occidentaux s'en sont mêlés. Ils ont fait des institutions. Parce que ce qui a tué l'Europe, c'est des institutions étatiques qu'on envoie à Bruxelles ou ainsi de suite. Pourquoi la Cour de la justice de la CEDEAO? Pourquoi l'Assemblée, le Parlement de la CEDEAO? Donc, tout ça, ça fait que maintenant, la CEDEAO a eu besoin de beaucoup d'argent. Ils étaient obligés de prendre crédit avec la France, qui ont saboté la CEDEAO. C'est devenu une coquille vide, une charge sur les peuples. Les fonctionnaires qui sont là-bas, c'est eux qui créent les choses pour... Des crises pour vivre. Pour vivre eux-mêmes. Donc, la CEDEAO n'est pas un gouvernement des États. On voit avec le Mali. Au Mali, au moins, tout le peuple est avec la transition. Donc, il ne faut pas plutôt s'occuper de la CEDEAO, mais plutôt il faut aller vers un dialogue. La satisfaction du peuple de Guinée. Qu'il y ait réconciliation. On dépassionne les débats. On réconcilie les Guinéens entre eux. Et on fait des élections. Sans les qualifier. Ni apaiser ou bénir. Non, élection égale à élection. Faisons des élections pour que les gens qui sortent des urnes soient nos responsables aimés au poste. C'est tout. Bien. Monsieur Kaba, pour terminer. Bon, moi je pense que en dehors du fait qu'il n'y a pas de dialogue direct entre le CNRD et les forces vives, constitue quand même une épine dans le pied de la transition. Et ce ne sera pas possible que le CNRD puisse tenir le pays pendant un temps relativement long sans avoir un soutien clair, un soutien exprimé de tous les grands partis surtout, et les grands leaders, parce qu'il y a les grands partis et les grands leaders. Vous êtes un grand leader, bien que vous n'ayez pas un grand parti. Donc il faut qu'il y ait un dialogue entre le CNRD et les leaders les plus représentatifs de la société guinéenne. Et je plaide en faveur de ce dialogue, sinon des difficultés très importantes pourraient se présenter à l'avenir et on pourrait assister à des violations des droits de l'homme, ce que nous ne souhaitons pas pendant cette transition. Voilà, vous l'avez compris que c'est sur ces mots de M. Kaba que nous fermons porte-fenêtre de cette émission. Je rappelle quand même que nous avions aujourd'hui comme invité sur ce plateau M. Jacques Bonimi, président de l'Union pour le progrès de la Guinée. Merci de répondre à notre invitation, M. Bonimi. Oui, merci à vous. Tout le plaisir était pour nous. Et également M. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour la démocratie, pour la Ligue pour le droit et la démocratie en Afrique, LIDA, également un habitué de la maison. Merci M. Kaba d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Également Dr Abdoulaye Diallo, président du mouvement pour la solidarité et le développement, MSD. Merci également d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Alors, merci il faut à mes collègues.
Merci à tout le monde. Alors, il faut quand même qu'on va terminer cette émission sur ce petit extrait, notamment de la visite de la délégation de la CEDEAO à Conakry. Et surtout, à vous aussi, aimables téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociale du pays. Et surtout, ne quittez pas sous cette télé, car le meilleur reste à venir. Et au revoir. Star Venture TV, une chaîne généraliste destinée à un large public à travers le monde. Avec des programmes diversifiés dans les domaines du développement, de l'information, de l'éducation, de la culture, du sport, de la religion et du divertissement. Star Venture TV fait partager de riches expériences et parfois des émotions insoupçonnées et devient une référence à la découverte du monde. Pour accompagner l'évolution des styles de vie et répondre aux nouveaux modes de consommation des images, Star Venture TV offre une expérience complète de la télévision qui intègre les nouvelles technologies et les plateformes digitales et mobiles. Portail Internet, site mobile, réseaux sociaux, applications mobiles sur Android et iOS. Star Venture TV est sur tous les écrans et s'adapte aux habitudes des consommateurs où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins en contenu ou en interactivité. À l'aide du numérique et bien équipé, Star Venture réalise sur demande tout programme de communication moderne. Star Venture TV, une chaîne de télévision panafricaine basée dans l'État de New York, aux États-Unis. Star Venture TV, la télé du 21e siècle.